C'est la première polémique politique de l'année 2023. L'examen des avocats a-t-il été fraudé de l'intérieur ? Le ministre de la Justice est accusé de favoritisme et de clientélisme après les résultats du concours et il s'en est défendu en créant de nouvelles polémiques. Alors jusqu'où ira l'affaire de l'examen des avocats ? Que sait-on au jour d'aujourd'hui ? Quel avenir pour ce concours ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mardi 10 janvier 2023, je vous propose de parler du concours d'avocats. ولدي عنده جوج الاجازات وعنده في موريال لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج. Mais comment un simple concours est devenu la première épine dans le pied du gouvernement en ce début d'année ? L'examen des avocats tenu le 4 décembre 2022 a créé son lot de surprises. Première d'entre elles, elle concerne la nature même de l'examen qui, pour la première fois, et sur décision du ministre de la Justice, a changé de forme et pris la forme d'un QCM au lieu de traditionnelle dissertation. Deuxième surprise, son nombre d'admis. Seulement 2000 heureux lauréats sur 70 000 candidats, c'est à peine 2,5% des postulants. Troisième surprise et pas des moindres, le nom de certains heureux lauréats. Parmi eux, un membre de la commission de contrôle de cet examen, mais également 2 conseillers opérant actuellement au cabinet du ministre de la Justice, Abdelatif Wahabi. Quatrième surprise, un dérapage. Vous venez de l'entendre il y a quelques instants, celui du ministre de la Justice lui-même. En s'attaquant à un journaliste, gonflé à bloc, le ministre a parlé de lui à la 3e personne comme un homme riche qui pourrait presque avoir tous les droits. Alors comment en est-on arrivé là ? Quelles premières leçons tirées ? Je vous propose d'en parler avec mon confrère Jassim Adani, auteur de l'article « Examen des avocats, la première casserole de l'année pour Abdelatif Wahabi ». C'est une question, un article disponible sur telquel.ma. Bonjour Jassim. Bonjour Landry. Que se passe-t-il, Jassim ? Pourquoi les résultats écrits de l'examen d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat font autant de bruit ? Alors, les résultats écrits de l'examen ont suscité la polémique à différents niveaux, tout en soulevant un certain nombre d'interrogations, parce que d'une part, les candidats ayant échoué dans cet examen ont décelé un manque de transparence avec un soupçon de népotisme ou de clientélisme qui aurait émaillé ces résultats. Et d'autre part, car l'opinion publique n'a visiblement pas apprécié la réaction du ministère de tutelle sur ce sujet, et notamment celle du ministre Abdelatif Wahabi, qui, après avoir fait 3 apparitions médiatiques la semaine dernière en guise de mise au point, n'a apparemment pas convaincu cette opinion publique et n'a pas réussi à faire taire les critiques autour de ces résultats qui sont désormais définitifs. C'est en tout cas le sentiment partagé massivement sur les réseaux sociaux, où cette affaire de concours d'avocats a été largement débattue en fond et en large, et les principaux concernés, c'est-à-dire les candidats qui ont échoué, ont organisé 2 sit-ins, le premier à Rabat devant le Parlement, c'était le mardi 3 janvier, et un second à Casa ce dimanche 9 janvier, qui n'a finalement pas été autorisé suite à l'intervention des forces de l'ordre qui ont prié les candidats de se disperser. Abdelatif Wahabi, Jassim a juré avoir reçu des pressions pour revoir drastiquement à la baisse le nombre d'admis comparé au concours précédent. Est-ce que c'est réellement possible ? Comme pour les soupçons de népotisme, il faut en avoir la preuve. Mais il convient de mettre le concours dans son contexte parce que tout au long du mois de décembre 2022, la BAM avait entamé un bras de fer avec le ministère de la Justice et les tribunaux du Royaume ont enregistré plusieurs jours de grève. Dans le fond de cette affaire, les 2 parties n'étaient pas sur la même longueur d'onde sur 3 dossiers distincts, à savoir premièrement les taxes prévues dans la loi de finances 2023, puis sur le projet de loi relatif à la profession qui est en cours d'élaboration. Et finalement, c'est justement le cas des modalités de concours d'accès à la profession. Alors, quand le ministre Wahabi a parlé de pression, c'est parce que, d'ordinaire, au cours des précédentes années, le nombre moyen d'admis lors des examens écrits oscillait entre 4 000 et 5 000. Or, ils ont été 2081 cette année, et à en croire le ministre, ça aurait pu être moins s'il avait cédé à cette pression qu'il a évoquée. Jassim, la tempête aurait pu s'arrêter là et même se calmer si Abdelatif Wahabi n'avait pas parlé de son fils et déclaré que son père est riche
Et il est certain que la polémique aurait eu moins d'impact sur l'opinion publique si cette déclaration n'était pas sortie de la bouche du ministre. Beaucoup l'ont jugé hautain, condescendant, voire méprisant vis-à-vis de l'enseignement public marocain qu'il est censé défendre. Maintenant, Abdelatif Wahbi s'en est excusé et a reconnu s'être emporté, comme pour dire qu'il a eu tort de répondre de cette manière lorsqu'on lui a posé la question sur son fils. Bilan des courses, il y a donc des trous dans la raquette dans le contrôle et la correction de cet examen, Jassim? Oui, plusieurs observateurs ont relevé différents vices de forme, notamment par rapport à certains noms de famille, même si cela reste bien sûr insuffisant pour justifier des cas de fraude. Il y a eu aussi le cas d'un changement du nom d'un candidat admis qui a passé l'examen sous un autre nom tout en ayant gardé le même numéro d'inscription à l'examen. Sur ce dernier cas, le ministre a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur informatique rétablie depuis. Mais je fais remarquer qu'au cours de ces 3 apparitions médiatiques successives, le ministre Wahbi a abordé presque tous les points soulevés, excepté un. C'est celui du soupçon de fuite du QCM à la veille de l'examen. Et de l'avis de plusieurs experts, ce point est capital et le ministère doit fournir une réponse concrète pour dissiper toute confusion et rétablir la confiance. Car là, après une semaine de polémique, cette allégation de fuite continue de peser sur le déroulement de ce concours, dont la phase orale se déroulera bientôt. Et d'ailleurs, cette question-là de fuite a été évoquée dans une question écrite adressée au ministre par une députée de la première chambre. Des trous dans la raquette, il semble bien y en avoir. Et comme l'écrit Reda Dalil dans l'édito du numéro 1015 de Tel Quel, la raison voudrait évidemment que l'on invalide les résultats de ce concours et que le parquet se saisisse de ce dossier et ouvre une enquête sur les nombreux dysfonctionnements qui l'ont maculé. Fin de citation. Mais pour Mohamed Sadiki, avocat et ancien bâtonnier de Rabat contacté par Jassim Madani, cette polémique ne doit pas faire oublier un fait. Il existe une problématique générale due à l'augmentation du nombre de diplômes. L'augmentation du nombre de diplômés année après année, toutes spécialités confondues, nécessite un traitement global de la question. Le problème ne sera pas résolu quantitativement, même en programmant un examen supplémentaire pour espérer satisfaire un plus grand nombre de candidats retenus. Et vous ? Qu'en pensez-vous? Le concours d'avocat doit-il être revu de fond en comble? Doit-on repasser à l'ancienne formule? Doit-il y avoir forcément une enquête sur cette affaire? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag tel quel et le hashtag le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.